À mes côtés, Sophie Richard, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes la fondatrice de Viagimo et Thibaut Corvézier, cofondateur de Merci Prosper. Bonjour Marie. Alors je le disais, on a un beau salon qui démarre aujourd'hui, qui est donc le salon des seniors Paris Porte de Versailles, et ce jusqu'à samedi. Il y a plein de sujets autour des seniors. Il y en a un quand même qui est hyper important, qui est de se dire que quand bien même nos comptes en banque ne sont pas très fournis, on est souvent assis sur autre chose qui a de la valeur, c'est notre patrimoine immobilier. Est-ce que aujourd'hui, les personnes âgées en ont conscience? C'est une vraie question que je vous pose à tous les deux. Alors oui, plus que jamais, on observe déjà depuis 2020 une augmentation du marché de la monétisation du patrimoine de plus de 20%. Et on a effectivement, on ressent sur le terrain que les vendeurs ont bien conscience aussi qu'ils sont dans le schéma house rich et cash poor. Donc ce que vous disiez, maison riche. On est riche de notre patrimoine immobilier, mais on est pauvre en cash, on est pauvre en trésorerie. Et ça concerne beaucoup de nos seniors. Et ils sont 76% de plus de 75 ans à être propriétaires de leurs biens immobiliers. Ça veut dire que ces vendeurs-là ont la capacité de vendre, de monétiser, c'est la formule que vous employez Marie tout à l'heure, de transformer la valeur de leurs biens en revenus complémentaires pour financer leur dépendance notamment. Et le viager, est-ce qu'il a de plus en plus la cote auprès de nos personnes âgées? Alors oui, tous les ans, Viagimo publie son observatoire du viager et de la monétisation du patrimoine. Et pour 2025, pour 2025, pardon. Parce que j'allais dire, waouh! Enfin, en même temps, il y a 20 ans, on était encore moins seniors. Mais vous savez, le viager remonte au temps des Romains. Donc en fait, c'est une vente quand même qui est ancestrale. Mais on essaye de la rendre un peu plus moderne, un peu sexy, de démocratiser. Et merci de nous inviter sur ce plateau pour en débattre aujourd'hui. Pour 2025, on observe que le volume d'affaires autour du viager représente 1,5 milliard d'euros. Et en moyenne, la valorisation de biens est estimée à 276 000 euros pour les vendeurs. Donc entre le viager occupé et le viager libre, on va rentrer après dans les détails. Ces deux formes de vente représentent 80% du marché où les vendeurs ont besoin d'avoir des rentes viagères. C'est-à-dire que oui, ils ont besoin d'avoir un capital pour financer des plaisirs, transmettre à leurs enfants ou financer des travaux d'adaptation, mais ils ont surtout besoin d'avoir des revenus réguliers à vie et durables. D'accord, alors je vois ce que c'est que le viager, même si on va rentrer dans les détails, mais vous connaissez, ça fait un paquet d'années qu'on se connaît Sophie, et souvent je dis ouais, il y a toujours quand même un petit truc particulier quand on parle de viager avec cette idée de... Alors je sais qu'à chaque fois vous allez me regarder avec des gros yeux de Paris sur la mort et de choses un peu... compliqué à envisager quand on est acheteur, mais on va y revenir. Est-ce que finalement, il n'y a pas des solutions alternatives? Je pense que vous allez me parler de solutions complémentaires, en l'occurrence Thibaut, mais enfin quand même, je pose la question pour ceux qui seraient frileux par rapport au viager. Est-ce que vous faites partie chez Merci Prosper de ces solutions alternatives au viager? Oui, nous on propose une alternative au viager. Le viager, c'est très bien. À la question en fait que vous posiez, à savoir est-ce que les seniors ils sont propriétaires et ils sont conscients de la valeur qui est bloquée dans leurs pierres? Quelquefois non, parce qu'on leur demande en fait leur patrimoine, ils lui disent finalement le patrimoine c'est mon patrimoine financier et leur maison, leur appartement, c'est avant tout un toit. Nous, ce qu'on a voulu chez Merci Prosper, c'était aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, il y a des solutions comme le viager qui revêt en fait différentes formes. Il y a des solutions de crédit avec le prêt viager hypothécaire et ce que nous demande finalement l'État aujourd'hui, c'est que finalement on est devant, on a parlé beaucoup de la transition écologique. Ouais. Mais très peu de la transition démographique. L'État a mis 25 milliards sur la table au mois de juin pour financer la silver economy. Et aujourd'hui, quand on discute avec les acteurs de la silver economy, ils accueillent des solutions comme les nôtres, un peu comme une très bonne solution, puisque ça permet d'apporter une source de financement complémentaire à celle existante. Et finalement, on renverse un peu la table. On a essayé de réfléchir un peu différent et de mobiliser l'épargne citoyenne, donc l'épargne de tous, comme on peut le faire dans le livret A pour financer le logement social. On va la mettre en place pour financer ce que nous on a créé, qui est la vente partielle de son bien immobilier. Donc, qui permet de Thibaut, vendre... pour que ça soit vraiment clair, en gros, je suis une personne âgée, j'ai besoin de cash, je vais monétiser, je vais vous vendre une petite partie de ma maison. Exactement. Et comme ça va me permettre d'obtenir de l'argent et de ne pas vendre totalement mon patrimoine et de continuer à y vivre. Exactement, vous êtes une personne âgée, en fait, vous avez besoin, on part du besoin, vous avez besoin en fait d'un certain montant, on va valoriser votre bien, on va vous dire il faudrait vendre en fait telle partie de votre bien en fait pour qu'on puisse répondre à votre besoin. Par ailleurs, comme vous avez vendu et que nous on vend en fait sur une base qui est l'indivision et l'indivision conventionnelle pour qu'il y ait un cadre,
au titre de cette part que vous avez vendue, il faudrait que vous payiez un loyer en fait pendant la durée du contrat. Ouais. Comme vous n'avez pas d'argent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre une part un peu supplémentaire de telle manière à répondre en fait aux besoins des investisseurs. Donc, Parce que oui, derrière, pour financer ça, c'est-à-dire que nous, pas senior, du coup, pourquoi pas senior d'ailleurs, on va investir dans votre fonds et c'est là où justement vous allez, voilà, c'est pouvoir... ça. On a monté en fait une foncière. La foncière, on a pris des engagements qui sont des engagements, c'est pas de la poudre de perlimpinpin en fait, hein, c'est des engagements statutaires. Ça revient vraiment ces expressions. Voilà, oui. Donc on a pris des engagements en fait forts. En contrepartie de quoi, on a eu un agrément de l'État qui est l'agrément en fait ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, ce qui fait que chaque personne qui veut investir dans cette foncière peut le faire et bénéficiera de 25% de réduction d'impôts qui ont été validés en fait par le PLF 2026. Donc ça donne en fait finalement, ça permet d'attirer des investisseurs qui vont pouvoir en investissant dans cette foncière avoir à la fois de la performance et de l'impact réel, et c'est ce que recherchent les investisseurs. Et de l'autre côté, ça va permettre de proposer une solution qui est sans aucun aléa, qu'on a voulu juste, équilibrée, de vente partielle, à un prix qui est raisonnable, parce que finalement, ce qui est donné aux investisseurs ne pèse pas dans la balance en fait des seniors. Quand j'écoute Thibault, je me dis que c'est effectivement une solution pour nos seniors. Je l'ai lancé en disant une solution alternative. Et effectivement, vous en parliez à hors antenne, Sophie, c'est pas vraiment une solution alternative, c'est une solution complémentaire. Voilà. C'est pas les mêmes choses. Je pense que c'est une solution complémentaire qui va nourrir le même besoin. C'est le bien vieillir en France, mais avec des leviers différents. Dans l'offre que Thibault présente, sous ton couvert, il me semble que c'est pour financer avec une partie du patrimoine un besoin, c'est un capital. Mais sur le terrain, nous rencontrons des vendeurs qui ont besoin de revenus durables. Donc ils ne veulent pas, et qui veulent aussi anticiper leur succession et ne pas laisser de dette à leurs héritiers. Parce que quand on obtient une partie en capital, il faut pouvoir le rembourser. Donc soit le vendeur le remboursera, soit ce seront les héritiers. Et si les héritiers n'ont pas le capital pour rembourser, ils devront, quoi qu'il en soit, vendre le bien immobilier. Nous allons rencontrer des vendeurs qui veulent soit protéger le conjoint survivant. Souvent, madame a moins de revenus à la retraite parce qu'elle n'était peut-être pas déclarée, parce qu'elle n'a pas travaillé, elle a élevé les enfants. Et monsieur va essayer de trouver des solutions s'il devait prédécéder à madame, qu'elle reste toute sa vie durant de manière sereine dans le logement et avoir des revenus complémentaires. Et on a d'autres personnes qui veulent avoir des aides à domicile. Donc leurs besoins, et ce n'est pas subjectif, c'est vraiment factuel, c'est ce que l'Observatoire, notamment de Viagimo, le démontre, c'est 80% du marché a besoin d'avoir une rente viagère. Donc dans les solutions viagées, c'est la possibilité de transformer l'entièreté de la valeur du patrimoine immobilier en revenus complémentaires sans laisser de dette à la succession. Mais c'est ça qui est intéressant effectivement sur la complémentarité de vos solutions. Par exemple, je peux commencer entre guillemets avec Thibault et terminer avec Sophie, c'est un peu près l'idée ou pas? On pourrait très bien commencer par un contrat prospère et terminer par une solution de vente en viager avec des rentes. Tout dépend des besoins en fait. Alors justement, j'ai envie de dire... C'est pour ça, les besoins, nous en fait, on est parti vraiment des besoins des seniors. Et les besoins, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Les seniors, ils ont besoin à la fois de cash, que ce soit en capital ou, comme le disait Sophie... via une rente. Via une rente. Alors nous, c'est pas une rente, mais on a une modalité de paiement qui permet de débloquer ce capital progressivement en fait, sur la durée du contrat. Et puis après, ils sont attachés à l'idée de transmettre, parce que finalement, leur résidence principale, c'est un toit avant tout, mais en même temps, ils sont fiers de ce capital qu'ils ont réussi à se constituer, et donc ils sont fiers aussi de pouvoir le transmettre. Et donc on a voulu, à travers la solution que l'on porte, leur laisser la possibilité, en tout cas, de transmettre ce patrimoine immobilier à leurs enfants. Mais justement, je pense que c'est un idéal de pouvoir transmettre, sauf que sur le terrain, dans la réalité, on a beaucoup de vendeurs qui n'ont plus la capacité de transmettre à leurs enfants parce qu'ils doivent penser à hériter d'eux-mêmes. Parce que le financement de la dépendance aujourd'hui en France, je le rappelle, c'est 380 milliards de dépenses publiques, c'est 12% de notre PIB, 23% des dépenses publiques. Donc il y a un vrai sujet à financer le toit d'un aîné, et souvent ça passe par la vente totale du bien immobilier pour le transformer en revenu complémentaire. Donc il faut d'abord partir des besoins et du terrain, et d'essayer de trouver des solutions selon les besoins de chacun. Je pense que c'est un équilibre économique entre les besoins. C'est un équilibre entre les besoins, et encore une fois, pour le coup, moi je connais bien, et Sophie on se connaît, parce que moi j'ai dirigé en fait un fonds viager dont on avait inscrit le succès, et finalement le marché du viager est un marché, comme tu le disais, ça existe depuis la nuit des temps, et
Moi, ma conviction, en tout cas, c'est que si jamais ça avait dû être la solution qui allait s'imposer à tous, ça aurait été déjà le cas. Donc, comme aujourd'hui, le viager, en fait, c'est à peu près 5000 transactions, alors il y a plein de types de viagers, et qu'il y a 18 millions de seniors, nous, en tout cas, si on a décidé de monter Merci Prosper, c'était pour ajouter une solution. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a encore des freins au développement du viager. Moi, j'ai cherché en fait à le dépoussiérer. Et là, on est au Salon des seniors, vous le rappeliez en début d'émission. Il y a des personnes, quand on leur dit, tiens, est-ce que vous êtes prêt à vendre partiellement votre bien immobilier? Qu'est-ce que vous proposez? Ils disent, ah, c'est du viager. Et tout de suite, il y a un rejet. Je comprends tout à fait, en fait, et je trouve que ce que fait Viagimo et Sophie, elle fait beaucoup de pédagogie pour... c'est pour ça qu'elle vient. Hein. C'est pour ça qu'elle vient. Mais en tout cas, voilà. Et j'ai essayé d'avoir cette pédagogie aussi quand je dirigeais, en fait, un fonds de démembrement viager. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, en tout cas, il y a différentes solutions. Ces solutions restent aujourd'hui des solutions de niche qui, certes, se développent. Et il faut apporter d'autres solutions parce que les enjeux, encore une fois, nécessitent que on renverse un peu la table, qu'on réfléchisse autrement et qu'on trouve des solutions tous ensemble. L'État, en fait, comme je le rappelais au départ, qui a mis 25 milliards sur la table, nous explique on n'y est pas du tout préparé. Donc il va falloir réfléchir différemment pour apporter des solutions qui conviennent à nos aînés, parce que c'est vrai, comme vous le rappeliez, en fait, on est tous concernés. Et on espère qu'on sera tous concernés. On est tous des seniors en devenir. En devenir. Quand même, là, justement, vous abordez un sujet, et je pense que cette deuxième partie de nos échanges va y être consacrée, parce que c'est quand même ce qu'il y a de passionnant, c'est que les besoins des seniors, on les a vraiment identifiés. Il n'y a pas de problème, en fait. Et vos solutions peuvent répondre à leurs besoins, quels qu'elles soient. Maintenant, la question, c'est de savoir qui va les aider? C'est-à-dire que moi, si je vends viager, il va falloir que j'ai un acheteur derrière. Que vous, il va falloir que vous séduisiez de potentiels investisseurs pour enrichir votre foncière. Donc ma question, c'est aujourd'hui, comment j'arrive à convaincre? Typiquement, je vous regarde, Sophie, parce que c'est toujours ma question. Cette réticence, vous parliez d'une réticence des vendeurs. La réticence des acheteurs me semble encore plus problématique quand il s'agit du viager. Et je ne refais pas le sketch Jeanne Calment, le film Le Viager, etc. Alors moi, j'aime rester factuel et pragmatique et toujours de partir des réalités du terrain. Quand on rencontre des acquéreurs qui peuvent avoir des biais cognitifs les empêchant de comprendre, en tout cas de vouloir se projeter, et qu'on leur explique l'intérêt économique, financier et sociétal du viager, après ils nous disent mais il y a un loup. Enfin, en fait, c'est hyper intéressant. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'idées reçues? Donc je comprends tout à fait votre réticence, Marie. Maintenant, si on part de cas concrets. Déjà, il faut clarifier le projet d'investissement. Est-ce que je veux investir dans la monétisation du patrimoine parce que je veux anticiper ma future retraite? Donc, j'ai pas besoin de l'avoir tout de suite, quoi. Parce que j'ai pas besoin, j'ai pas besoin d'en avoir la jouissance tout de suite. Par contre, je veux faire un investissement sécurisé. Donc, je vais plutôt me diriger vers du viager occupé. Ou est-ce qu'au contraire, je veux acheter un logement pour y vivre? Et là, ce sera plutôt la partie du viager libre. Si je me concentre sur la partie viager occupé, qui représente à peu près 80% des transactions et 20% à peu près le viager libre. Dans la partie du viager occupé, on va retrouver un investisseur qui va vouloir investir dans un placement refuge. C'est l'immobilier, les Français adorent l'immobilier, c'est le Graal d'être propriétaire. Très bien. Ils vont vouloir investir de manière échelonnée dans le temps, sans changer leur train de vie, parce qu'ils ont peut-être les études des enfants, ils ont leur résidence principale à rembourser. Si je prends un exemple de 300 000 €, j'achète un bien à une dame qui a 74 ans. Je prends cet exemple-là parce que 74 ans pour une femme, c'est une décote de 50%, donc c'est assez simple à comprendre. J'ai un bien de 300 000 €, ça me fait une valeur occupée de 150 000 €. Soit moi, investisseur, j'achète un bouquet, 100% bouquet, 150 000 €, soit je décide d'acheter de manière échelonnée dans le temps. Je vais donc verser un bouquet de 50 000 €, plus une rente viagère de 554 € par mois à cette dame. Ça veut dire que mon vendeur, Madame Marie, c'est en quelque sorte mon banquier, c'est une forme de crédit vendeur. Ça veut dire que c'est 550 € que je verse à cette dame, je pourrais rembourser la même chose si je faisais un emprunt. Sauf que si je devais emprunter ce même bien d'une valeur de 300 000 €, toujours avec un apport de 50 000 €, donc j'emprunte 250 000 €, j'ai une mensualité de 1 600 € par mois. Ah oui, parce que j'ai les intérêts. D'accord, donc peut-être que je peux louer. Mais je ne vais jamais louer 1 600 €. D'accord. Donc ça veut dire que j'aurai un restant à charge d'à peu près 800 € sous couvert que mon locataire me paye bien et qu'il n'y ait pas de vacances locatives. Sinon, j'ai une charge de 1 600 € et surtout, j'ai un coût de financement de 130 000 € sur 20 ans qui sera porté à 170 000 € sur 25 ans. Donc quand je suis investisseur, j'achète dans l'immobilier de manière décotée. J'ai quand même 50% dès le départ
qui est inscrit dans l'acte. Et à ce titre, mes frais d'acquisition seront sur une valeur de 150 000 euros. Donc je ne paye que 12 000 euros de frais d'acquisition au lieu de 23 000. Donc déjà, je fais une économie substantielle de 11 000 euros. Je fais une économie substantielle de 130 000 euros de coût de financement si j'emprunte sur 20 ans. Et surtout, j'ai pas à gérer les tracas locatifs. Parce que parce qu'elle y habite et voilà. C'est super, sauf que Madame Marie, c'est un occupant unique. Elle a un affect considérable pour son bien et elle va l'entretenir comme aucun locataire le ferait. J'ai pas de risque de vacances locatives. Très peu de risques de réparation ou de gros travaux à faire. En tout cas, ça s'anticipe. Parce que Madame Marie, si y a une fuite, spontanément, elle se sent encore propriétaire, elle va appeler son plombier. Donc, elle va bien l'entretenir. Et surtout, j'ai aucun risque d'impayé dit de vacances locatives. Et la cerise sur le gâteau pour l'investisseur, parce qu'ils disent oui, mais bon, comme vous pourriez m'opposer, Marie, mais ouais, mais bon, elle veut plus que je parle sur la mort, c'est déshériter les enfants. Oui, parce qu'en fait, vous me parlez de crédit sur 20 ou 25 ans, au moins c'est bordé, ça me coûte cher, mais c'est bordé. Oui, là, sauf que Marie, c'est 550 euros et les 50 000 euros que vous allez verser à Madame Marie, au lieu de les laisser sur le PEL ou le livret A qui nous rassure, c'est de l'épargne de précaution, je vais lui verser cette somme, elle va le consommer. Elle va aller chez le coiffeur, elle va changer sa Oui, mais c'est par rapport, pour combattre ces idées reçues qu'on peut avoir sur le pari sur la mort ou autre, non, parce qu'on va aider. Non, mais on est d'accord qu'il y a quand même cet inconnu qui est la durée que ça va prendre avant que Madame Marie, et on l'embrasse, me laisse les clés de la maison. Dans le cadre d'un viager occupé, on ne peut pas surpayer un viager parce que déjà, on a bénéficié d'une décote de 50%, puis j'ai bénéficié de exit tous les frais liés à l'emprunt aussi. Oui, non, mais donc, moi j'entends tous les avantages. Je pense qu'il faut rester factuel. Après, je comprends qu'il peut y avoir des idées reçues ou autres, sauf que dans la réalité, on est sur un marché dynamique en forte progression et un marché, et ça, je suis d'accord avec vous, est une offre qui rencontre une demande. Sinon, ça ne sert à rien. Oui, non, mais ça, je comprends. De votre côté, Thibault, il y a quand même une vraie appétence. Enfin, bon, je suis désolée, c'est pas l'idée de concurrencer Sophie, ça paraît horrible. Non, mais on a une approche qui est très différente. Nous, on a monté un fonds, qui est une foncière. Non, mais 10 millions, quoi, c'est ça que je voulais dire quand même. Oui, c'est vrai qu'on vient de clôturer notre première année d'exercice. On a levé 7,5 millions auprès de particuliers en passant par des conseillers en gestion de patrimoine. Donc c'est vrai que quand on regarde le marché de l'IMO qui est assez atone, où il y a simplement quelques sociétés de gestion qui collectent, c'est vrai qu'on peut se féliciter en tout cas de ces résultats. Et ça nous a permis en fait de répondre à 40 seniors et de faire 40 dossiers. L'année prochaine, on fera 20 millions, du moins c'est l'ambition qu'on a. Pourquoi est-ce que ça marche ? Parce qu'encore une fois, on est parti du besoin des investisseurs. Ouais. Les investisseurs, ils veulent de la performance, ils veulent un support prudent. Donc Sophie l'a rappelé, en fait, c'est vrai que l'immobilier, pour le coup, est le placement préféré des Français. Et puis, ils veulent du sens. Et le sens, souvent, s'oppose à la performance. Nous, grâce à l'avantage fiscal et à cet agrément ESUS qu'on a obtenu de l'État, on a 25% de réduction d'impôt. Donc ça, on va dire que ça participe à l'impact et ça donne 25%. Et au rendement, on va le dire quand même. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on propose ? On propose finalement un objectif cible de 4,5% capitalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distribution. Comment est-ce qu'on le construit, ce 4,5% capitalisé ? Il y a 3% qui est lié au contrat prospère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on propose aux seniors un contrat prospère, il est proposé dans des conditions financières qui permettent de sécuriser 3% de rendement. Pourquoi ? Parce que c'est l'équivalent d'un loyer. On l'a dit tout à l'heure, en fait, voilà, ils vendent une part. Cette part, en fait, il est obligé de vendre une part supplémentaire. Et cette part supplémentaire, il la vend au départ, donc ça permet de sécuriser en amont pour l'investisseur. Et puis après, on lui dit une chose très simple, on lui dit l'immobilier, on ne va plus connaître les années qu'on a pu connaître dans le passé, c'est-à-dire que ça ne va pas monter de 4% par an. On le dit par contre, si vous investissez dans l'immobilier, c'est que vous pensez qu'à la limite, ça va se caler sur l'inflation, donc à plus 1,5% par an. Donc la proposition qu'on a, c'est 3 plus 1,5, 4,5% capitalisé. L'année dernière, on a fait 4,76%, donc on a répondu à cet objectif. Et en plus, les 25% de réduction d'impôt. Et donc sur notre site, pour mélanger des choux et des carottes, donc un avantage fiscal et une performance liée à un fonds, on a fait un petit pricer de telle manière à ce que les investisseurs puissent se projeter, regarder, et ça permet d'avoir du 7% capitalisé. Mais alors, moi, ma question, du coup, très concrètement, en 2 mots, c'est quoi le ticket d'entrée pour venir investir dans la foncière et c'est quoi l'échéance, en fait ? Combien de temps je m'engage ? Alors, quand on investit dans la foncière, on bénéficie d'une réduction d'impôt de 25%, mais on doit rester investi 7 ans. D'accord. Donc 7 ans, c'est l'échéance. Après, le ticket minimum, c'est 10 parts
une part en fait qui vaut 115 €, ça veut dire que ça fait 1200, un peu moins de 1200 €. L'idée, c'est, on voulait en fait que ce placement soit accessible par tous, puisque c'est de l'épargne, ce qu'on appelle l'épargne citoyenne. Donc l'idée, c'est que d'avoir cette dynamique intergénérationnelle où on a les plus jeunes qui vont financer les plus vieux, à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure, le livret A qui va financer le logement social. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive aussi à attirer, parce que c'est ça qu'il vous faut. C'est-à-dire que les besoins des seniors, encore une fois, on les a identifiés. Maintenant, il faut que tout le monde se mobilise pour effectivement apporter son eau au moulin. Juste un dernier mot, Sophie. Après, on va partir à un autre salon, pas celui des seniors, celui de grand salon de l'immobilier à Cannes. C'est un peu le bling-bling. Juste d'un mot, Sophie, justement, si j'ai compris, si j'étais intéressée par Thibaut, pas perso, mais par Merci Prosper, je peux investir dans sa foncière. Comment ça se passe du côté de Viagimo? Est-ce que, par exemple, si j'ai envie d'acheter en viager, vous avez votre site internet qui nous permet de regarder qu'est-ce qui est disponible. On refera plus tard un focus sur le viager libre, on n'a pas le temps. Mais voilà, comment je peux retrouver des offres en viager aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors sur viagimo.fr, vous avez tout un panel de biens à la vente, que ce soit en viager occupé, en viager mix, en viager libre. Bref, l'occasion de revenir effectivement pour parler de tout ça, parce que il faut d'abord clarifier, comme je vous le disais, sa projection d'investissement. Est-ce que je veux habiter pour anticiper ma future retraite? Donc je peux avoir des viagers avec des bouquets à 10 000 € comme à 500 000 €. Hein, tout dépend de la zone géographique et de la valorisation du bien. Ou est-ce que je veux acheter pour y vivre? Est-ce que je veux acheter pour mon étudiant, mon enfant étudiant, pour lui permettre d'être propriétaire de son logement? Bref, il y a plein d'offres possibles sur viagimo.fr. Mais donc voilà, il y a des offres à trouver en viager et il y a évidemment besoin de vous pour Merci Prosper et pour financer aussi cette monétisation du patrimoine de nos seniors. J'arrête là nos échanges. Je vous ferai revenir évidemment. Merci à tous les deux. Sophie Richard, fondatrice de Viagimo, et Thibaut Corvézier, cofondateur de Merci Prosper. Et là, exceptionnellement, on finit ces experts de l'IMO par le pro de l'IMO et je vous propose de prendre la direction de Cannes. Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.